Bonjour et bienvenue à la chaîne BioRêve. Dans cette vidéo, on va vous expliquer les mutations chromosomiques. Les mutations sont des changements permanents dans le matériel génétique, à la différence de lésions de l'ADN qui peuvent être réparables. Les mutations peuvent survenir dans un gène, notamment dans les régions qui codent les protéines, c'est-à-dire des séquences codantes, ou en dehors du gène, par exemple dans la région qui régule l'expression de ce gène. L'information héréditaire est normalement stable. Elle est transmise de génération en génération de manière fidèle. Mais cette fidélité n'est pas absolue. Le système à la base de la transmission de l'information héréditaire est ce qu'on appelle la réplication. La réplication permet de faire à partir d'une molécule d'ADN une copie conforme, c'est-à-dire exacte. Cette copie est presque toujours conforme à la molécule originale, de sorte que le génotype reste constant de la fécondation jusqu'à la mort. Mais il arrive que la réplication soit accompagnée de quelques erreurs très rares, aboutissant à des copies qui diffèrent du modèle original. Ce sont les mutations géniques. En plus des mutations produites à la suite d'erreurs au niveau de la réplication, il y a différents agents de l'environnement qui peuvent altérer la structure de la molécule d'ADN et qui provoquent donc l'apparition des mutations. Il existe trois types de mutations qui sont substitution, délétion et insertion. La substitution est le remplacement d'un ou plusieurs nucléotides par un autre. La délétion est la suppression d'un ou plusieurs nucléotides. L'insertion est l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Certains facteurs de l'environnement chimico-physique augmentent la fréquence d'apparition des mutations. Ce sont des agents mutagènes. Par exemple, comme les rayonnements ionisants comme les UV, les radiations ionisantes, le tabac, des substances chimiques comme l'acridine qui est utilisée dans l'industrie des colorants et divers virus comme l'hépatite B. Les mutations provoquées par les agents mutagènes sont appelées mutations induites. L'accumulation de mutations dans nos cellules peut déclencher l'apparition d'un cancer. C'est pourquoi les agents mutagènes les plus puissants sont aussi des agents cancérogènes. La plupart du temps, au sein des cellules, des mécanismes particuliers assurent la correction des erreurs de réplication et réparent les altérations de l'ADN. Ce sont les systèmes de réparation de l'ADN. Ils comprennent notamment des protéines actives présentes dans le noyau, comme l'enzyme XPA, qui répare les dimères de thymine. Ces systèmes permettent de maintenir une faible fréquence d'apparition des mutations dans les cellules. Mais la fréquence des mutations induites peut être bien plus élevée en fonction de l'environnement. Lorsque les erreurs de réplication ou aléatoires de l'ADN persistent jusqu'à la prochaine réplication de l'ADN, celles-ci génèrent des copies d'ADN parfaites du point de vue de leur structure, mais avec une séquence modifiée de l'ADN muté. Pendant la réplication de l'ADN, surviennent des erreurs spontanées et rares, dont la fréquence est augmentée par l'action des agents mutagènes. L'ADN peut aussi être endommagé en dehors de la réplication. Le plus souvent, l'erreur est réparée par des systèmes enzymatiques. Quand elle ne l'est pas, si la modification n'empêche pas la survie de la cellule, il apparaît une mutation qui sera transmise si la cellule se divise. Les mutations sont la source aléatoire de la diversité des allèles, fondament de la biodiversité. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.